Non, non, Thomas, ça ne sert à rien de battre, ta pâte est foutue. Foutu! Hey, salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma pâte à cookies crus. C'est parti! Donc, la recette, les amis, je l'ai trouvée sur TikTok. Donc, c'est une recette d'une TikTokeuse qui s'appelle Coco. Et donc, on va essayer de tester sa recette de pâte à cookies crus. Et donc, je vais valider ou non si sa recette est bonne. Selon sa première étape, il faut que je commence par faire cuire la farine au four pour enlever toutes les bactéries. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti ma plaque, puis le papier sulfurisé. Voilà, le papier cuisson était trop grand, du coup je l'ai coupé pour que ce soit plus simple. Donc c'est du papier cuisson qu'il vous faut, hein. Puis donc on va avoir besoin de 180 g de farine. Une fois que vous aurez mesuré votre farine, il vous suffit simplement de la poser sur votre plaque bien étalée. Et ça, c'est vraiment pas compliqué. Voilà ce que ça donne une fois que toute la farine est étalée et donc elle est prête à être mise au four. Ensuite, du coup, j'ouvre mon four, enfin logique quoi. Je vais tout simplement enlever la grille de cuisson qui est restée parce que du coup, la grille de cuisson, eh bien, il faut que j'enlève car sinon, je peux pas poser ma plaque. Et donc ensuite, je vais venir poser ma plaque avec la farine dessus, tout simplement. Donc, je vais simplement la mettre en faisant bien attention de ne pas la faire tomber parce que la farine, ça roule partout et c'est pas pratique. Je ferme mon four et je vais tout simplement régler du coup la température sur 180 degrés et ensuite je vais simplement mettre 12 minutes au four et c'est tout. En attendant que ça cuise, je vais donc pouvoir commencer à utiliser mon saladier et à couper le beurre dedans. Donc il vous faudra 90 g de beurre. Pour le beurre, c'est très simple, c'est comme l'autre fois avec le fondant chocolat, il suffit juste du coup de le couper en petits morceaux. Simplement cette fois-ci il n'aura pas besoin de fondre. Par contre moi il était pas mou dès le départ, mais je vous conseille qu'il soit mou parce que vous allez voir après la suite de la vidéo que ça va poser problème. On continue donc notre test. Du coup maintenant il faut 80 g de sucre. Bon, ça fait beaucoup, hein. Et donc ensuite grâce à ça il faut donc faire une pâte pour ensuite continuer la recette. Et là j'ai bien galéré parce que normalement il faut mettre le sucre après avoir fait la pâte. Donc voilà. Du coup ma farine était cuite, du coup je l'ai sortie du four et bah voilà. Alors excusez-moi pour la fumée sur mon téléphone. Bref, mon téléphone en a bien pris un petit coup de fumée. Mais du coup voilà ma petite farine cuite et ensuite il faudra juste la défroisser après selon la TikTokeuse. Bon, on verra bien. Et ensuite la suite de la recette normalement est de mettre 45 ml de lait. Wow, stop, 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 stop. Alors attendez, avant ne faites pas la même erreur que moi. Parce que là, je n'ai pas mis 45 ml mais 45 centilitres de lait. Vous allez voir que ça va poser un immense problème pour la suite de la vidéo. Bref, je vous laisse regarder ça en image, c'est n'importe quoi. Oui, non, vous ne rêvez pas, je me suis bien trompé. J'ai mis 10 fois plus de lait que ce qu'il fallait. Oh, non mais c'est ma prof de maths et voit que je me suis trompé à ce point dans les conversions. Oh là 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 là. Bref. Du coup les amis, ma pâte est fichue, là vous me voyez la battre, mais ça ne sert à rien, vous allez voir juste après que de toute façon je vais être obligé de la recommencer. Non non Thomas, ça ne sert à rien de battre, ta pâte est foutue. Foutue. Bon, et bien les amis, on recommence. Cette fois-ci le beurre était bien mou parce qu'il avait largement eu le temps d'être mou pendant tout le temps que évidemment j'ai pris le temps d'avoir une pâte absolument absurde. Donc voilà. Je n'ai donc pas non fait les mêmes erreurs cette fois-ci, j'ai bien mis le sucre après avoir malaxé mon beurre. C'est mieux effectivement. Et je vais enfin pouvoir récupérer ma farine qui attend depuis bien sagement, depuis littéralement 30 minutes ici, mais ne vous inquiétez pas. Oh là là, mais franchement, je reviens pas de ma boulette. Bon, par contre, c'est un peu chiant à enlever la farine, du coup, je vous conseille en fait de prendre tout ce que vous pouvez avec la cuillère. Et sinon sur la fin il vous suffit juste de bien plier votre papier cuisson et d'essayer de mettre la farine dans le saladier, c'est pas très compliqué. Après il faut mélanger tout ça, voici la pâte avec la farine et ça ressemble un peu plus à quelque chose quand même. Seulement maintenant je mets mon lait et cette fois-ci j'ai mesuré à la balance. Et bien 45 ml et non pas 450, hein Thomas, hein? Et voilà enfin ma pâte prête, franchement on va pas se mentir, c'est un peu plus d'allure déjà. Ensuite selon la TikTokeuse il fallait rajouter de l'arôme de vanille, apparemment ça rendait meilleur le truc. Bon j'ai essayé et je mélange ça vite fait au batteur. Et voilà ma pâte terminée.
Ensuite, à l'aide d'un truc pour faire les glaces, oui, bon, je sais, c'est absolument très bizarre, mais c'est ce qu'il faut utiliser. Vous allez simplement faire en sorte que ça fasse une boule de pâte à cookies en fait. Et ensuite, vous la retournez et vous la mettez dans une petite coupelle et ça vous fera une boule de pâte à cookies crus. Et pour rajouter une petite fantaisie, j'ai simplement mis quelques petits vermicelles et vous verrez que j'ai rajouté du caramel juste après. Et voilà ma petite pâte à cookies crus. Franchement, j'ai goûté et franchement, c'est très très bon, je valide. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle m'a donné un peu du fil à retordre. En tout cas, cette recette est validée, je vous conseille de la tester, d'aller voir le TikTok qui sera en lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis.